parler du fait, parler du fait qu'en fait, j'ai plusieurs outils à ma disposition parce qu'en fait, j'ai passé une dizaine d'années en recherche. Après, j'ai passé une dizaine d'années en tant qu'enseignante avec des adolescents. Et depuis 6 ans, je me suis intéressée à tout ce qui est à notre disposition pour soigner les personnes et les enfants aussi, évidemment, avec mon savoir qui vient de la science, mais aussi avec mon intuition, donc qui vient du monde subtil, et cette volonté et cet amour que j'ai pour en fait permettre aux personnes d'avoir une meilleure qualité de vie, Mm. pour arriver à soigner des maux simplement, des maux émotionnels, des maux physiques, et donc à permettre une meilleure qualité de vie. Ouais, super. J'adore justement cette coexistence en toi, voilà, de ces mondes en fait qui, voilà, se font pas opposition, mais qui ont chacun leur héritage et puis qui te permettent, voilà, d'amener en fait, voilà, typiquement, voilà, ton expertise ou en tout cas ta manière, ton approche. Est-ce que c'est ton parcours personnel qui t'a amené à t'orienter vers ces pratiques, j'ai envie de dire, voilà, plus respectueuses de cette qualité de vie, plus à l'écoute, ou est-ce que c'est une forme voilà, que tu ne trouvais peut-être pas dans ton travail professionnel et que tu as souhaité comme équilibrer? Comment ça s'est passé pour toi? Alors déjà, moi je suis italienne, je ne sais pas si on l'entend. Donc moi donc j'ai vécu dans une région de langue maternelle allemand en Italie, qui est le Tyrol du Sud, qui est très orientée depuis toute petite. J'ai toujours été très sensibilisée au recyclage, au respect de l'environnement, etc. Et j'ai eu une mère qui m'a appris beaucoup sur les plantes. Donc, on ramassait des plantes, on les faisait sécher. Elle fabriquait énormément de choses, de potions, etc., des crèmes, des cosmétiques maison. Et elle m'a transmis cette passion, en fait, pour tout ce qui est naturel. Et depuis toute petite, j'ai posé toujours plein de questions. Pourquoi les arbres sont, les feuilles sont vertes? J'avais besoin de comprendre. Donc, ça m'a comprendre, mais aussi, j'ai depuis toujours voulu respecter l'environnement parce que je me rappelle, j'ai récolté des signatures pour le respect de la forêt amazonienne, etc. Et quand j'étais enfant, et ça m'a amené vers un parcours en fait en biologie. Donc, j'ai fait un doctorat de recherche en biologie. Et à un moment donné, donc je te parle là d'il y a peut-être une dizaine d'années, mon père, il devait se faire opérer à la hanche parce qu'il avait de l'arthrose. Mhm. Et c'est là que j'ai commencé à potasser en fait dans la littérature scientifique tout ce qui était à disposition pour pouvoir soigner finalement quelque chose qui n'est pas soignable, c'est-à-dire l'arthrose. Oui. Pour un médecin, l'arthrose n'est pas soignable. Et donc, c'est là que j'ai commencé à choisir aussi tout plein quand on a à disposition par le monde scientifique, tout plein de compléments alimentaires qui sont possibles pour traiter l'arthrose. Mhm. Mais c'est là que j'ai commencé à associer en fait mon intuition et regarder quel est le complément alimentaire qui est le mieux pour mon père. Mhm. Et j'ai obtenu ainsi vraiment des très, très bons résultats. Et j'ai tenté en fait, j'ai fait, à partir de ce moment-là, à chaque fois que quelqu'un avait des mots, ben, j'ai essayé d'associer mes connaissances scientifiques avec l'intuition. Ouais, complètement. Et c'est à chaque fois là que les résultats étaient spectaculaires et rapides. Ouais, tout à fait. Donc c'est vraiment voilà quelque chose qui s'est réveillé en toi, qui a été comme plus fort que juste se rendre à la raison, ou en tout cas bah, comme très souvent on le reçoit autour de nous, peut-être on reçoit un diagnostic ou quelque chose qui est posé, et c'est de se dire ok c'est pas une finalité. Là on peut aussi reprendre en fait notre souveraineté, reprendre en fait cette part qui est déjà présente en nous, et c'est là qu'on va aller aujourd'hui dans la rencontre en fait, c'est dans voilà de remettre en lumière tous les possibles qu'il y a à portée de main avec facilité et pour autant avec sécurité aussi, de remettre en main des mamans, des parents, c'est possible de oui accompagner les enfants. Parce que là en fait,
voilà, ton parcours, il a été comme empirique, on va dire. Tu as démarré, voilà, au sein de ta famille ou les personnes autour de toi. Et puis aujourd'hui, vraiment, tu as une activité, tu as un cabinet. Moi, je t'ai rencontré, voilà, pour moi personnellement, pour mes enfants. Donc, je sais avec qui nous sommes en présence et c'est d'autant plus une joie pour moi de vous, voilà, de partager cet espace. Mais du coup, comment est-ce que ben voilà, ça s'est révélé à toi? Ben oui, au fond, tout ça est possible à tout niveau et particulièrement pour les enfants. Qu'est-ce que tu remarques qui, j'ai envie de dire, fait du sens à ce Mhm. moment-là? De s'orienter ben voilà, sur des soins, j'ai envie de dire, possiblement autonomes. Comment tu le ressens? Comment tu le perçois? Où est-ce que ça fait sens? Oui, alors pour moi, ça fait vraiment très clairement sens de l'appliquer aux enfants dès le plus jeune âge. Sauf qu'évidemment, il faut prendre des précautions parce qu'on ne peut pas tout faire sur les enfants. Alors, moi, j'ai un enfant, donc elle a 14 ans maintenant. Et quand j'ai commencé avec ce que j'ai fait, donc quand j'ai essayé de associer mes connaissances avec l'intuition, euh, ben, en fait, j'ai réussi à la soigner en fait très rapidement euh, et très puissamment. Et j'ai trouvé que ça m'a donné, comme tu le disais, cette autonomie, cette confiance en moi, en fait, que je pouvais la soigner autrement, en la Mhm. respectant, parce que je ne suis pas forcément contre les médicaments allopathiques, c'est-à-dire si quelqu'un a une infection bactérienne respiratoire, je ne vais pas m'amuser à la traiter avec des huiles essentielles, parce qu'à ce moment-là, probablement, il faudra des antibiotiques. Il y a des moments, il faudra avoir du cortisone aussi. Mais quand on sait que la majorité des infections sont d'origine virale, on a devant nous vraiment beaucoup de possibilités. Parce Mhm. que, notamment quand je pense aux huiles essentielles, les huiles essentielles ont toutes une propriété antivirale et vont empêcher aussi les surinfections bactériennes si on sait l'utiliser comme il faut. Ouais, tout à fait. Et c'est là en fait aussi que bah, ça vient se placer pour les mamans. Merci Ursula de nommer ça, mais ça vient se placer en fait pour nous, c'est de retrouver aussi cette confiance que, ok, où est le degré quelque part, on va dire, d'urgence, ou le degré en fait, voilà, d'infection, le degré de nécessité d'avoir recours en fait à l'extérieur. On se rend compte en fait très communément, enfin moi je l'observe encore à la sortie de l'école de mes enfants. Ben voilà, s'il y a un petit enfant qui tousse, qui a le nez qui coule, ben on va prendre rendez-vous chez le pédiatre. Il y a comme un réflexe en fait qui est assez rapide, qui est vraiment très intégré, qui est souvent aussi, voilà, j'ai envie de dire encouragé, pas forcément par, voilà, une mise en place, voilà, c'est en place, point barre, c'est en place, on va dire, ok, on a le nez qui coule, on tousse, on va chez le pédiatre ou chez le médecin ou quoi qu'est-ce. Euh, on se rend compte que le spectre en fait sur lequel on peut vraiment retrouver de l'autonomie et reprendre aussi une forme de connexion avec son enfant, il est assez large. Qu'est-ce Mhm. que tu observes, Ursula, comme typologie voilà, d'infections ou de phénomènes ou de symptômes qui se présentent et qui sont clairement voilà, des petits bobos, on va les nommer comme ça, et qui peuvent être voilà, pris en main bah, par les mamans ou par, voilà, par le foyer, on va dire. Alors, moi, j'ai envie de dire que souvent, bah, on sait que tous les enfants, quand ils sont à l'école ou quand ils sont à la maternelle avant, ils rentrent à la maison et ils ont souvent des infections respiratoires. C'est vraiment classique. Donc, la majorité des enfants rencontrent des infections respiratoires. Et moi, j'ai été très marquée par la visite. J'ai amené ma fille en fait chez un homéopathe parce que à l'époque, avant que j'ai commencé à faire ce que j'ai fait maintenant, et elle avait toujours des trachéites. Et ce médecin homéopathe, il n'a pas traité là, il a traité le nez. Et donc, il m'a ouvert les yeux au fait que, en fait, il faut traiter tout d'abord là.
OK, les infections respiratoires, donc le nez qui coule, quand on sent que les glaires, ils tombent dans la gorge. Mhm. Donc, par exemple, moi, j'ai j'ai envie de montrer quelque chose que je conseille toujours à mes clients ou patients, comme on peut le nommer. Donc, par exemple, ça, c'est une douche nasale. Mhm. Donc, on rajoute de l'eau dedans, du sel, une quantité, il y a une cuillère à côté. Et donc, on lave déjà très, très bien le nez. Ça va vraiment laver les sinus et ça va empêcher que la gorge va s'infecter parce que les glaires ne vont pas tomber dans la gorge et réinfecter. Parce que souvent, on a le nez, puis ça tombe sur la gorge, au pire encore les bronches, et puis ça remonte. Donc, après, selon âge, on peut associer des huiles essentielles. Donc, en massage, en interne, en diffusion. On peut rajouter aussi les huiles essentielles dans l'eau de bain, par exemple. Mhm. Et pour les tout petits, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, en dessous d'1 an, en tout cas, on peut utiliser les hydrolats, par exemple. Oui, tout à fait. Qui sont Alors, une autre version du coup de l'utilisation de ces propriétés qu'ont les plantes. Tu peux nous en toucher un petit mot peut-être? oui, oui, oui. En fait, quand on connaît, alors tout le monde connaît les huiles essentielles. Donc, les huiles essentielles sont vraiment des molécules très actives. Par exemple, une goutte, quand on comprend qu'une goutte d'huile essentielle correspond à 300 grammes de plantes séchées, C'est du concentré. c'est du concentré. Donc, l'huile essentielle, on va l'obtenir, par exemple, il y a différentes façons pour obtenir une huile essentielle. On va prendre, par exemple, différentes parties selon l'huile essentielle, en fait, on va prendre les racines, ou on va prendre les graines, ou on va prendre les feuilles, ou la tige, par exemple. Donc, et on va soumettre ces parties de la plante à la distillation par vapeur. Et donc, cette vapeur va entraîner avec elle les huiles qu'on va distiller, mais la partie eau qui a touché les plantes, ça, c'est l'hydrolat. Donc, il n'y a pas les mêmes molécules dans l'hydrolat qu'on peut appeler aussi les eaux floraux Oui. que dans l'huile essentielle. C'est des molécules différentes, mais on peut avoir des propriétés similaires entre l'hydrolat et l'huile essentielle. Ça rejoint un petit peu l'eau informée, hein, l'information portée Oui. par l'eau et qui quelque part voilà est très puissante aussi, on le sait hein, dans les travaux qui ont été faits sur la thématique et du coup c'est beaucoup plus facilement euh, possible d'envisager voilà un soin à travers ces extraits-là pour les tout petits. Tout à Donc fait. en fait on n'a pas vraiment de limite en soi, hein, c'est vraiment Oui. ce qui se nomme aussi, au-delà de toute voilà, barrière ou croyance ou Oui, limitation, oui, c'est parce que le qu'on champ peut. est vraiment vaste, quoi. Oui, parce que les hydrolats, en fait, par exemple, les bébés, je pense aux bébés qui ont des coliques, je pense aux bébés qui ont des maux de dents, je pense aux bébés qui n'arrivent pas à se calmer. Donc, on peut, même en dessous vraiment dès le plus jeune âge, on peut masser, on peut le mettre en interne, en fait, dans le biberon, les hydrolats. Et c'est vraiment quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment beaucoup parce que tout le monde connaît l'hydrolat de fleur d'oranger, par exemple, dans les pâtisseries. Pour un autre propos, hein, on commence par être gourmand avant de penser à se soigner, peut-être. Ça Mais fait oui, partie des cures, hein, souvent. mais il y a vraiment beaucoup à découvrir. Oui, tout à fait. Justement, par rapport à tes petits patients, on va dire, quels sont j'ai envie de dire, voilà, les thématiques sur lesquelles tu es le plus souvent consulté? Moi, clairement, je suis venue à toi parce que, voilà, on soupçonnait qu'il y avait des intolérances alimentaires. Je sais que c'est pas mal répandu. Mais toi, voilà, qu'est-ce que tu reçois, en fait, comme demande, voilà, de soins? Et du coup, après, quelle est peut-être la part aussi que tu confies après ta séance que tu confies en fait aux parents. Donc il y a cette part que vraiment nous après on peut vraiment embrayer à poursuivre à la maison en autonomie et voilà sans créer de dépendance entre guillemets. Alors, malheureusement, même les enfants, ils viennent me voir pour les intolérances alimentaires. C'est-à-dire que on va suspecter qu'il y a une intolérance alimentaire et comme les intolérances alimentaires sont difficilement à mettre en évidence par un médecin, par les tests normaux. Donc voilà, j'ai beaucoup de personnes qui ont donc de l'eczéma, des enfants qui ont de l'eczéma,
les enfants qui ont des coliques, des enfants qui n'arrivent pas à dormir. Et donc, ça pointe malheureusement vraiment, je reçois sur 10 enfants, j'ai peut-être 8 enfants qui ont des intolérances Mm. alimentaires. Et alors, qu'est-ce que je donne? Alors, suite à la séance, alors il y a des parents aujourd'hui qui sont au courant qu'ils sont sensibilisés au fait que ils viennent, ils me disent, je pense que c'est émotionnel. Et ils ont raison. Ils ont raison parce que souvent, ça va être, quand je regarde, par exemple, quand j'ai fait un scan énergétique des organes internes, quand je regarde les chakras, je vois qu'il y a un manque de confiance, il y a une peur de rayonner, il y a... Voilà. Donc, ça va agir au niveau de l'intestin, ça va agir au niveau du pancréas, du foie, etc. Ouais. Et donc, les parents, quand ils partent de chez moi, malheureusement, souvent, il faut qu'ils se prennent en main au niveau diététique. Donc ça demande vraiment une réorganisation. Je peux Et témoigner. donc ça, c'est difficile. Et c'est difficile aussi parce que si l'enfant va à la cantine et Ouais. qu'il n'est pas dispensé parce que, c'est-à-dire s'il n'y a pas de certificat médical qu'il y a une intolérance alimentaire, alors il va devoir manger le gluten, le lactose, l'histamine. Donc ça, c'est vraiment une problématique actuelle. Ouais. Et puis après, voilà, je mesure les compléments alimentaires nécessaires pour, Ouais. euh, pour soigner, en fait. Ouais. Bon. Tout à fait. Ou, Ouais. excuse-moi, Vas-y, vas-y. si c'est émotionnel, en fait, comme le parent assiste à la séance, il va aussi prendre conscience de comment il peut l'aider. Par exemple, accepter qu'il est différent de soi-même, l'enfant. Parce que souvent, on met beaucoup de pression à l'enfant. On veut qu'il soit parfait. Donc, un enfant qui a peur de ne pas être parfait, il peut développer des intolérances Ouais. alimentaires. Tout à fait. Ce facteur-là est assez présent et on le sait, on en a déjà parlé dans d'autres lives ici dans cet espace, la sensibilité de nos enfants aujourd'hui, elle se montre, elle se dit, elle se crie parfois, elle est vraiment très présente et donc on a évidemment d'autant plus, j'ai envie de dire, cet intérêt ou cette attention à être aussi dans l'anticipation ou en tout cas la prévention, hein. Tu nommais que pour ta fille par exemple, bah ok, quand c'était de trachéite que la question se posait, on allait vraiment à la source et donc cette autonomie parentale, elle est aussi d'encourager en fait l'observation de l'enfant et d'encourager aussi une part vraiment de prévention. Tu nous as montré ton étipote ou en tout cas voilà ton, ton arrosoir nasal, je sais pas comment on pourrait le nommer. Mais cette autonomie parentale, elle va aussi de pair vraiment avec une forme de ok, je suis parent et je m'investis en fait d'une certaine manière, de manière active, à cette part de prévention. Il y a énormément en fait de soins qu'on peut apporter préventivement avant que ça soit trop loin, trop large, trop grand Tout à fait. et qui du coup permettent de rester voilà dans des sphères accessibles en termes de soins sans devoir forcément avoir recours à l'extérieur. Parce que c'est là qu'on en vient, c'est vraiment de réencourager en fait les parents et les mamans à se connecter à ok, qu'est-ce qui se joue là et qu'est-ce que moi j'ai les possibilités de faire. Quel Mhm. conseil tu donnerais à ces mamans-là en fait qui ok là sont prêtes, j'ai envie de dire. Je dis les mamans, mais ça peut être les papas, hein. Moi, j'ai mon mari qui s'investit aussi beaucoup voilà, sur ces thématiques-là. Mais quel conseil tu peux donner pour que bah, justement ça éveille là en nous ce retour? Parce que c'est vraiment un retour, hein. C'est en place, c'est inné, on le sait. Dans les pays qui ne sont pas aussi développés que nous de manière technologique, je dis bien. Tout le savoir est là. Comment est-ce qu'on peut reconnecter à ce savoir? Quels conseils tu pourrais donner pour que, bah, ok, on ait envie en fait de sentir que oui, c'est possible, c'est jouable, c'est là. Osons ouvrir ce champ. Alors, je pense qu'il faut ressentir l'appel. Il Hmm. faut ressentir l'appel de vouloir faire ça. Parce que pour moi, avant de peut-être répondre à ta question, je pense qu'on peut gagner effectivement en tant que maman ou papa
à se prendre à prendre en charge en fait nos enfants parce que on redécouvre notre enfant et il y a cette part de plaisir, on gagne en confiance et on économise aussi le temps qu'on passe dans les salles d'attente souvent et à traîner, à que les infections traînent. Outre le fait qu'on a des méthodes qui sont plus respectueuses pour le corps de l'enfant. Maintenant, voilà, je sens l'appel pour m'engager dans cette étape, dans cette démarche de aider mon enfant autrement. Voilà. J'observe, par exemple, est-ce qu'il a des choses qui reviennent de façon récurrente. Donc, moi, j'ai amené aussi des livres, je ne sais pas si je peux les montrer. Bien sûr, oui, c'est inspirant. On a tous commencé par quelque part, hein. Comme on disait tout à l'heure entre nous, moi, je pense que la synergie qui est très puissante, c'est associer voilà, l'élan, le cœur, l'amour, à un peu de connaissances quand même, parce qu'on ne peut pas tout faire, et l'intuition. Voilà. Ouais. Donc, par exemple, ça, c'est un livre. Donc, moi, je ne suis pas homéopathe, donc je n'ai pas le droit de donner des conseils. Par contre, ce livre-là, c'est vraiment une mine d'or pour tout ce qui est qu'est-ce que je peux faire comme mon enfant. Il a, par exemple, cette affection. Alors, il y a des conseils homéopathiques, mais pas que. Il y a aussi qu'est-ce que je prends en vitamines, qu'est-ce que je prends en oligothérapie, etc. Et puis, un livre qui m'a beaucoup aidé dans mes débuts, c'est donc de Festi. Donc ça, c'est un un livre que j'ai beaucoup utilisé pour ma fille au début. Il y a aussi ce livre-là. Oui. Et puis, le dernier livre que j'ai envie de montrer, c'est ce livre-là, qui est un peu plus difficile à lire quand même. Mais lorsqu'il y a des maladies récidivantes, ça peut être intéressant. Voilà. Ouais. Donc j'ai l'élan, je commence à me documenter et puis après, comparant comment je fais pour choisir parmi cette multitude de méthodes. Donc, en tant que technique, on a nommé déjà l'aromathérapie, donc l'utilisation des huiles Oui. essentielles. Donc là, surtout en interne, on ne peut pas faire n'importe quoi. Pour les femmes enceintes, pour les bébés, pour les enfants, attention. Par contre, on peut faire certaines choses sans souci, en diffusion, en massage, etc. On a nommé les hydrolats, donc qu'on peut utiliser dès le plus jeune âge, même pour les bébés, pour les femmes enceintes. Je n'ai pas encore parlé de l'oligothérapie, mais par exemple, à titre personnel, lorsque lorsque je sens qu'il y a une infection virale qui arrive à venir chez moi, parce qu'on a des douleurs musculaires, peut-être des maux de tête, etc. Moi, le zinc, ça m'a tout de suite, ça m'aide aux 90% des fois. Je prends un peu de zinc dès les premiers symptômes et l'infection, elle passe. Et ton corps prend le dessus, quoi. Parce que Voilà. c'est vraiment ça aussi, en fait, enfin, si je peux me permettre de Oui, glisser oui. cette parenthèse-là, mais il y Mhm. a vraiment une symbiose qui s'opère, en fait, entre cette approche naturelle, respectueuse du corps, qui vient quelque part lui rendre, en fait, ses ressources, ou en tout cas augmenter ses ressources, Mhm. à l'inverse de peut-être une approche qui finalement va cibler un symptôme, c'est-à-dire éradiquer un symptôme, sans pour autant prendre en compte la globalité du corps. Et là, on est vraiment dans des approches qui sont très très différentes et on se rend compte intuitivement que oui, il y a quelque chose quand même qui semble plus spontané entre les deux, quelque chose qui sonne réellement comme plus, voilà, plus j'ai envie de dire en phase Oui, avec qui nous sommes dans oui, notre propre, voilà, capacité en fait. oui. Ce que tu nommes, c'est vraiment très important parce que c'est tous ces outils qui viennent, qui sont des méthodes naturelles en fait, ils vont soutenir notre système immunitaire, donc notre potentiel d'auto-guérison. Si je traite une émotion récurrente négative, je vais augmenter mon potentiel d'auto-guérison. Si j'arrive à choisir le bon antioxydant, ça va m'aider. Si je prends quelque chose qui est moins adapté, ça ne va pas m'aider. Mais si j'arrive à choisir parmi cette multitude le complément, l'huile essentielle ou l'hydrolat nécessaire au corps de la personne, c'est ce qui me fascine, c'est de pouvoir utiliser, enfin de pouvoir considérer les personnes dans leur unicité. Si nous deux, on a la même infection virale,
Et moi, peut-être je me soigne mieux avec le Tintamol et toi, par exemple, avec le romarin. Ouais, C'est ça parce que c'est ça qui, le choix, voilà, intuitivement, peut-être maintenant, j'ai envie de dire, il y a différentes méthodes qui peuvent nous aider à choisir ouais, le complément pertinent. Donc, ouais. soit c'est empirique, comme tu l'as dit, c'est-à-dire j'essaye et puis au bout d'un jour, ça va pas mieux, je change. Ou alors, on ressent, euh, peut-être pour l'enfant, qu'est-ce qui est mieux pour lui? Est-ce que c'est cette huile-là? Il y a différentes méthodes kinésiologiques, on ne va pas en parler aujourd'hui peut-être, mais il y a des méthodes en tout cas qui peuvent nous apprendre à faire le bon choix. Tout à fait. Il y a de plus en plus de mamans aussi qui ont voilà cette démarche de chercher des outils de connexion, hein. Il y a beaucoup de mamans qui voilà qui ont un Mhm, pendule ou qui ont voilà comme tu dis ces tests musculaires très simples qui peuvent mhm. être totalement autonomes, qui nécessitent pour autant voilà de garder son discernement, de garder bien Oui. sûr. J'ai envie de dire que même en amont de tout ça, pour partager un petit souvenir personnel, moi quand je m'intéressais à soigner voilà un petit bobo à mon enfant. Si je lisais quelque chose, oui, ça semblait intéressant, mais pour autant je passais pas à l'action. En fait, je savais que c'était, ok, c'était pas là. Mais peut-être que plus tard dans la journée, j'allais lire un autre article et là, ça résonne. Et là, je dis ouais, c'est ça. Et là, on est dans l'intuition. Donc, j'ai envie de dire aussi que cette intuition, on peut s'autoriser à vraiment, j'ai envie de dire, l'assumer pleinement au départ de soi. Bien sûr, il y a des choses qui vont nous aider, comme le pendule, le test musculaire, etc. Mais il y a aussi ce retour des parents, des mamans, à Mhm, se faire confiance. mhm, mhm. Est-ce que ça, Ursula, tu sens que là, il y a une porte qui s'ouvre là en ce moment, on peut revenir en fait à cette forme de confiance parce que oui, en fait, tout est là. Oui, oui, moi je pense que là vraiment on est en train de rentrer, comme tu le sais, dans une nouvelle ère, je dirais. Donc je vois que les parents, ils sont de plus en plus, je suis moi-même étonnée parce que, comme je te disais tout à l'heure, ils arrivent et puis ils disent, je pense que c'est émotionnel. Et puis même l'enfant, je trouve que les enfants sont tellement sages. Quand j'ai fait le bilan émotionnel de ce que je vois au niveau des vertèbres selon la méthode de Dorn ou dans les organes, je ne sais pas, dans le foie, il y a le manque, l'injustice ou alors la jalousie. Puis je demande à l'enfant, est-ce que tu es un peu envieuse de tes copines? Est-ce que oui, 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 à 8 ans, elles ont déjà ce discernement, cette ouverture. Oui, C'est incroyable. Et puis je pense que quelque part, quand j'observe, tu sais, on parlait tout à l'heure des intolérances alimentaires. J'ai souvent les grands-parents en traitement, les parents, les enfants. mhm, Et dans la même famille, je vois que c'est de pire en pire, en fait. Et à un moment donné, je pense que c'est ça, les enfants, ils vont nous aider à prendre, à faire effectuer acter des changements oui, qui vont oui, nous amener à plus de santé. tout à fait. Et moi, ce que je perçois aussi pour un petit peu rebondir sur ce que tu nommes là, c'est que les enfants viennent aussi quelque part nommer ce qui est leur langage. Mhm. J'ai envie de dire que lorsqu'on parle voilà, de ces pratiques ou en tout cas de ces approches qui sont en lien avec l'intuition, qui sont en lien avec le respect bah, du corps et de l'enfant, de l'être ou de l'adulte hein, même, mais dans son unicité, on est là dans un langage qui parle à l'enfant. Mhm. Euh, je partage ça comme ça avec vous, mais moi je me souviens très bien, mon jeune garçon, à quelques mois, ben voilà, il y avait une infection au niveau respiratoire. Et bah, ok, c'était pas facile à soigner jusqu'au jour où on en est venu aux aérosols. Et ça, mais ça a été jamais possible on avait l'impression qu'on allait le gazer. Mais en tout cas, lui nous donnait cette impression qu'on allait le gazer. Et je témoigne juste en parenthèse à ça. Moi, voilà, je pratique cette communication avec mes enfants comme je le fais dans mes séances. Donc, c'est vraiment une communication avec la sagesse. Et mon garçon, de 4 mois, je pense, à l'époque, me dit mais moi, je sais comment je peux me soigner. Mhm. Comme quoi? Alors, quand t'es parent et que tu vois ton petit qui, comme, ok, là, qu'est-ce qui se joue? Il y a quand même quelque chose qui se passe. À un moment donné, il faut être présent parce qu'il faut qu'il puisse vraiment assurer sa bonne respiration. Puis voilà. Et ton petit qui te dépose ça. Et bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a complètement changé en fait la manière dont on pouvait aborder le symptôme en fait. Mhm. On est Mhm. beaucoup plus allé
dans une écoute. Alors, c'est pas lui qui a forcément pris les choses en main, on garde notre responsabilité, on a gardé notre... Voilà, mais ça vient quand même rafraîchir les idées, cette affaire-là. Et beaucoup d'enfants aujourd'hui, en fait, voilà, expriment ce qui est juste pour eux, Mhm. ressentent ce qui est juste intuitivement. Quand un enfant se sent pas bien, il va pas se charger à manger. Alors qu'il y a toujours eu l'éternel derrière nous, en tout cas dans notre génération, mais tu vas finir ton assiette et puis si tu la manges pas maintenant, tu l'auras ce soir, etc. Bon, il y a comme ce côté, voilà, les enfants en fait affirment aussi cette forme d'eux-mêmes, cette forme de connaissance d'eux-mêmes. Est-ce que tu, est-ce que quelque part ça peut venir, j'ai envie de dire, autoriser plus d'autonomie parentale, justement, le fait que bah, les enfants, en fait, ils se connaissent et qu'on peut être beaucoup plus connecté à eux, beaucoup plus dans l'interaction avec eux. C'est pas clivé, ok, je suis Mhm. la maman qui doit assurer les soins et Mhm. je passe par voilà, le pédiatre, le médecin, là, là. Et de l'autre côté, l'enfant qui a le symptôme et on va retirer le symptôme. Là, aujourd'hui, il y a comme vraiment un autre schéma qui est en train de se créer, en fait, Mhm. de OK, on est ensemble, qu'est-ce que toi tu me montres? Comment est-ce que moi je peux t'accompagner? Et Mhm. quel est le chemin qu'on peut faire ensemble? Est-ce que là-dessus, Ursula, toi, dans ce que tu côtoies, dans le message aujourd'hui là de cette possible autonomie, tu le perçois aussi, tu le ressens, ça, voilà, ces pratiques dont tu parles à travers l'aromathérapie, les hydrolats, à travers bah, l'oligothérapie, toutes ces pratiques qui sont voilà à notre portée. Il y a là le champ ouvert en fait pour rentrer en connexion vraiment Mhm. autrement avec nos enfants. Oui, bah, moi je trouve que les enfants d'aujourd'hui, pour la majorité, enfin majeure partie des enfants que je vois, c'est des ouvreurs de chemin, Mm. donc ouvreurs de conscience. Parce que peut-être que les parents sont un peu plus réticents par rapport aux soins énergétiques, émotionnels, etc. Mais ils ont un enfant qui a un problème qui n'est pas solvable en allopathie, et je pense notamment à l'eczéma, par exemple. Oui, Et du coup, quand ils viennent en cabinet me consulter, là, d'un coup, ils entendent d'autres possibles, en fait. Et lorsqu'il y a la solution qui se présente à la fin, ben c'est toujours un plus vers plus d'autonomie, plus de santé, plus de potentiel d'auto-guérison. Et c'est ça que je trouve qui est formidable aujourd'hui. Et les oui, enfants sont beaucoup plus sages que notre génération, je trouve, d'aujourd'hui. ouais, Ouais. complètement. Et viennent éveiller du coup en effet chez les parents cette notion de ok là je peux reconnecter à ce possible là au départ de moi, ce qui vient aussi ramener beaucoup plus de confiance et d'estime de soi en tant que parent. Quelque part le fait de confier à l'extérieur l'ensemble des bobos, l'ensemble des soins, on a oublié une part de nous qui est vraiment déjà là. Tu le disais, ta maman, là, elle connaissait les plantes, elle les préparait, ça t'a, voilà, ça a résonné pour toi, tu l'as vraiment développé pour toi aujourd'hui dans ton approche, mais cette part-là de nous, elle est vraiment importante aujourd'hui. Et cette satisfaction, tu vois, moi, si je pense qu'à mon enfant, je me rappelle cette satisfaction évidemment, de temps en temps, je vais voir un médecin pour elle, parce que je ne sais pas, Bien elle a sûr, des maux au niveau des genoux, etc. Mais en 6 ans, je crois que je suis allée 2, 3 fois chez le médecin, en fait, avec elle. ouais, Et idem pour moi. Moi, ma pharmacie, elle est complément alimentaire. Je préfère avoir un armoire rempli de compléments alimentaires d'huile essentielle. Moi, j'ai à peu près 300 huiles essentielles à la maison. Et c'est vibratoirement déjà super, ça sent bon. Et ça donne un vaste choix. oui, oui, Cette sécurité de me dire, ben, si j'ai quelque chose, je vais intervenir tout de suite. Je ne vais pas attendre le rendez-vous. Et voilà, aussi, on n'oublie pas que, comment dire, tout ce qui est naturel, il n'y a pas d'effet secondaire, en fait, quand on est dans le respect, oui, tout à quand on fait. peut Il n'y a rien l'utiliser. de destructeur, il n'y a rien qui vient quelque Il n'y a part pas il y a pas de puiser. résistance. Oui. Aujourd'hui, on est face à des problèmes de résistance aux antibiotiques, par exemple. Oui. On n'a pas ça, on soutient le système immunitaire.
Oui, tout à fait. On est vraiment dans cette approche de, ok, on marche main dans la main. On Mhm. marche en ayant, voilà, envie de simplement garder la santé. Et ça, c'est vraiment, mais c'est hyper précieux aujourd'hui, c'est hyper précieux. Euh, pour rentrer dans quelque chose de plus concret aussi, Ursula, on en avait un petit peu parlé avant d'ouvrir l'espace Facebook, mais tu parlais notamment des solutions très simples en fait qu'on peut avoir à portée de main en utilisant par exemple des cataplasmes, en utilisant voilà, des choses qui sont accessibles à la maison. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, pour, ben, j'ai pensé à notre conférence là. Et je me suis dit, ben, ce qui m'a le plus étonnée, c'est comment je suis arrivée à soigner les verrues. Oui, par exemple. C'est une recette tout simple. En fait, on va prendre un pot de confiture vide. On va mettre du vinaigre pur de pomme ou de blanc, vinaigre blanc. Et on va éplucher en fait un citron. Donc, on va vraiment découper avec un couteau la peau de citron et on va le laisser macérer au moins un jour dans ce vinaigre-là au frigo. Et le lendemain, on va appliquer la partie blanche de la peau de citron sur la verrue. Donc, je parle là de verrues qui sont assez costauds, les bonnes verrues Oui, qui sont bien grosses. Et on met un sparadrap autour et on laisse ça pendant la nuit. En fait, on l'applique, on répétera le geste pendant 3 nuits de suite. oui, Et au bout de 3 jours, en fait, normalement, la verrue, elle est toute noire, elle est morte. oui, c'est Et ça. ça, c'est quelque chose qui marche beaucoup mieux que tout ce que j'ai pu expérimenter en pharmacie, etc. Et voilà, c'est ça que aussi j'ai envie de dire, c'est que euh, il y a aussi, quand on sait choisir, eh ben, on économise aussi de l'argent. Tout à fait. Et c'est un aspect non négligeable et qui va se répercuter au-delà de notre propre portefeuille, j'ai envie de dire, hein. Tout le système de Oui, santé, tout le oui, système voilà, oui. de dépendance aussi d'une certaine Oui, manière. oui, Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec oui. j'ai envie de dire, voilà, les filières, Mhm. la manière ou en tout cas dont les filières s'imbriquent les unes dans les autres, ben, c'est intéressant aussi d'être autonome aujourd'hui et d'avoir cette, voilà, cette, comment je vais dire ça, cette autorisation de soi à soi, en fait, de dire, ok, il y a plein de choses que je peux, Mhm. au départ de moi, au départ de ma maison, au départ de mon foyer, Mhm. réaliser. Et Mhm. ouais, les verrues, ça c'est vraiment un coup classique, on va dire, chez les Voilà. enfants. Nous, on Oui. l'avait fait aussi de manière très naturelle avec de l'ail, en fait. Ouais. Oui, Avec l'ail de marche l'ail. aussi. Alors que ce soit l'ail ou le citron, quand même, il faut faire attention qu'il faut découper, par exemple, un sparadrap qui laisse passer la verrue, en fait, par Ouais, exemple, pour pas que toute la peau autour soit brûlée, hein, je préfère le dire. Après, on a parlé des cataplasmes. Donc, quand on a des douleurs, par exemple, les enfants, parfois, ils ont des douleurs de croissance ou je me suis foulé une cheville, ben, je peux faire un cataplasme avec de l'argile. oui, Je peux avaler de l'argile en interne si j'ai des douleurs de ventre. Je peux, par exemple, aussi, je pense aux tiques. Si on a une tique ou si on s'est fait piquer, si les enfants se font en général dévorer par les moustiques. oui. Ouais, par exemple, pour les tiques, alors ça ne va pas aller pour tout âge, mais au-dessus de 10 ans, en tout cas, on peut appliquer une goutte de menthe poivrée sur la tique. Oui, Et quand c'est déjà bien accroché, elle va partir. Ou sinon, à défaut, on peut prendre le tea tree oui, pur. Quand on se brûle, la lavande aspic pure. Euh, voilà, c'est tout tout à fait. il Oui. y a des millions de, de recettes Et possibles. c'est impressionnant parce qu'en fait, tout ce que tu as nommé là, en fait, c'est des petites choses, voilà, qui sont faciles à avoir dans une petite pharmacie de famille. Avec deux, trois huiles, on peut déjà faire énormément de choses. La lavande, moi j'ai eu le coup, mon garçon s'était brûlé sur un petit radiateur d'appoint, là, à bain d'huile. Aussi tout jeune, hein, quelques mois. Et en fait, bah non, il fallait pas regarder, il fallait pas toucher, il fallait rien faire, mais faire juste déposer une ou deux gouttes, Mhm. ça c'est ok en fait. Le geste est totalement différent.
Pour les enfants qui sont comme, j'ai envie de dire, voilà, dans une forme de réticence à ce qu'on vienne les chipoter, à ce que ça soit comme invasif, intrusif, à ce que ça soit aussi quelque chose qui, j'ai envie de dire, soit inconfortable et rajoute aussi une certaine notion un peu d'angoisse ou d'appréhension. Je trouve que ces approches-là changent complètement la donne en fait. Mhm. Et il y a aussi une notion de plaisir, en l'occurrence, lorsque l'on parle par exemple des huiles. Euh, Mes deux garçons, ils ont chacun un massage le soir. Alors pas avec la même chose, hein. Il y en a un, il a du nard de l'Himalaya parce qu'il a besoin de redescendre là dans ses racines, voilà, de sentir sa présence. L'autre, on va travailler plus voilà, sur les... Mais il y a ce parfum qui est là, il y a une association en fait subtile, hein. Tu nommais tes soins subtils, mais il y a aussi toute cette part-là qui vit en fait, qui Mhm. vit dans la pièce, qui vit sur le corps, qui vit à l'inverse de quelque chose qui, j'ai envie de dire, voilà, est inerte ou en tout cas, voilà, a été comme un peu aseptisé. Il y a quelque chose de très vivant en fait dans ces approches-là. Ça, j'aime aussi le dire. Oui, oui, c'est vrai que quand tu as parlé des massages, justement, on était en télépathie, je crois, parce que j'ai au massage et au fait que les mamans, quand je donne des recettes, par exemple, de massage pour les enfants, que ce soit les mamans ou les papas, hein, comme tu le disais, ou les enfants, à la séance numéro 2, ils vont dire bah, j'ai beaucoup apprécié les massages, que ce soit de les faire ou de les recevoir. C'est un Ouais. moment en fait qu'on peut partager et qui donne énormément d'amour et de plaisir. Parce que Einstein disait, l'amour, c'est l'énergie la plus puissante. On peut guérir tout avec ça. Ouais. Bon, comment dire, on va pouvoir soutenir quand même autrement aussi, mais c'est un ingrédient formidable. Complètement. Ouais. Mais c'est quelque chose aussi sur lequel on peut vraiment porter de la reconnaissance, on peut porter de la valeur, on peut porter... Il y a cette implication quelque part qui euh, est nourrissante et gratifiante, quelque chose qui amène aussi beaucoup de sécurité. Moi, je ressens ça pour les enfants. Le fait que les parents puissent être dans une forme d'autonomie. Il y a beaucoup moins de stress en fait généré par la survenance d'une question, la survenance d'un inconfort, parce que je sais que mon parent là, il aura quelque chose, même si c'est pas ultime, même si Mhm. c'est pas ça qui va comme, ok, mettre totalement, j'ai envie de dire en santé ou à niveau ce qui se passe. Mon parent là, il a, et ça, je trouve ça hyper précieux de nos jours par rapport aux enfants, notamment par rapport aux enfants qui ont du mal à rentrer dans leur corps, pour Mhm. qui le corps c'est étrange, c'est compliqué, ça fait peur parfois. Une petite égratignure, une griffe, euh, moi je sais chez moi là, c'est comme c'est un trauma quoi. C'est quelque Mhm. chose, le corps, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mhm. Mhm. Et du coup, en fait, le fait que le parent puisse retrouver cette autonomie et puisse j'ai envie de dire, porter ça en lui, ça amène, à mon sens, vraiment une sécurité supplémentaire qui est vraiment de valeur, en fait, pour Mhm. les enfants aujourd'hui. Il y a vraiment de ça dans leur... ça vient résonner, en fait, par rapport à un besoin qui est le leur aussi, en fait, hein, tout simplement. Tout C'est ça une fait réponse formidable. Oui, tout ça fait Ouais. voilà, un tout très cohérent, en fait, vraiment, par rapport à ça. Mhm. Ouais, complètement. Tout à fait. Ok. Dans, dans aussi ce que tu partages, Ursula, donc tu nous parles ici vraiment de voilà des méthodes, des pratiques, ou en tout cas voilà de ce qui sont tes fidèles alliés. Euh, si les mamans pouvaient commencer par une chose, qu'est-ce que ce serait d'après toi qui pourrait être comme, ok, ça c'est tellement accessible et puis c'est déjà tellement aussi polyvalent et gratifiant. Mhm. Moi, je pense à beaucoup de choses, mais comme je te disais, je pense que les infections respiratoires, en fait, sont très courantes chez les enfants. Donc, pensez à ces douches nasales que j'ai montrées. Après, aussi, il y a des inhalateurs de ce type-là qui sont très pratiques. Ouais, On peut mettre le nez sur, enfin, l'embout sur le nez. oui, Ça, c'est vraiment deux choses puissantes déjà, parce qu'on va assainir cette partie, la sphère haute.
Après, tu parlais tout à l'heure, tu nommais tout à l'heure la trousse familiale. Oui, Donc, je pense que, après, voilà, je me dégage de toute responsabilité parce que ça dépend de l'âge, etc. Il faudra se renseigner, enfin, s'il n'y a pas une recette qui est applicable à tout le monde, mais il y a oui, des huiles essentielles qui sont vraiment très recommandables dès le jeune âge. Donc, il y a le tea tree. Moi, je recommande, parce que le tea tree va agir contre les virus, contre les champignons, contre les bactéries. Il est un peu le polyvalent, oui, d'accord? Après, la lavande, parce que la lavande, ça va aider pour la nervosité, si on parle de la lavande officinalis, c'est-à-dire la la lavande vraie, je camomille. pense. Ouais, la vraie, super, etc. Ouais, La lavande aspic va agir contre les brûlures. Après, il y a une huile très puissante, c'est Helichrysum, donc l'immortelle en oui, français. Donc l'immortelle, elle est vraiment incroyable ce qu'elle peut faire. Donc, par exemple, j'ai un hématome, je vais l'appliquer dessus. L'hématome, parfois les enfants, ils tombent, ils vont mhm, avoir des grosses bosses. Et je mets tout de suite l'immortelle dessus, pure, et il n'y aura pas de problème. oui, Il y a le cyste qui coupe le sang, donc qui peut couper le sang. Donc moi, je dirais que ce qui m'a beaucoup aidé avec mon enfant, c'est d'avoir une huile pour les piqûres de moustiques. ouais, Un mélange d'huile essentielle que j'ai fait avec du titri, de la lavande. Après, je l'ai choisi avec mon intuition aussi, mais oui, on peut rajouter du titri, de la lavande, de la camomille romaine pour le grattage aussi, et diluer dans une huile végétale en fait. neutre, ouais, tout à Moi, je fait. dirais le dosage qui est un peu un dosage qui est important quand même de le savoir, c'est on va mettre une goutte d'huile essentielle dans 1 millilitre d'huile végétale. Oui, Donc ça, c'est à peu près en massage externe. C'est quelque chose qu'on peut vraiment appliquer le ratio, ouais, pratiquement à tout le monde. ouais, Donc ça, c'est ce que je peux dire en tout cas pour la trousse ce qu'on peut faire tout de suite. Donc, si j'ai une infection respiratoire, je peux aussi masser à la proportion que je t'ai nommée tout à l'heure. Masser là le nez, la racine du nez, c'est très important parce que là, il y a le nez, mais il y a aussi derrière tous les sinus. On peut en mettre ici, on peut en mettre là-haut, sur le front et au niveau un petit peu dans la oui, gorge, 4 fois par jour. oui. C'est déjà aseptisant. Tout à fait. Et lorsque tu parles de ces petits massages, j'ai envie de dire ces petits massages presque du quotidien, là, au niveau vraiment de cet espace, j'ai envie de dire aussi, même si vous commencez que par le massage, il y a déjà quelque chose qui se passe, même sans l'huile. L'idée, c'est vraiment de aussi savourer en fait ce fait de prendre soin, d'oser en fait associer le geste, l'intention, vraiment la clarté de l'intention de ok, je participe en fait à ce maintien de santé et voilà cette proximité, le geste, le fait de voilà être dans l'attention, il y a déjà énormément de choses qui passent. C'est Mhm. ça aussi, je pense, qui est utile, que je me permets de... Oui, oui, Voilà, oui, pour oui. ma part, c'est que Oui. si des mamans, voilà, ils vont pas à pas et que vous démarrez juste, ne fût-ce que par vraiment le massage, même sans les huiles, et puis que vous prenez le temps de vous référer, ben voilà, au livre que tu as présenté ou à d'autres sources, il en existe un grand nombre, mais c'est sûr que celles qui sont éprouvées par toi, ben ça m'inspire du coup, mais c'est vraiment de, ok, c'est dire comment est-ce que simplement en fait, moi j'ai vraiment intuitivement le ressenti que de manière gratuite et autonome, on sait déjà faire énormément de choses. Alors même si en effet une petite huile essentielle, c'est pas ça qui va nous crever le portefeuille, mais on a vraiment déjà en nous c'est intuitif. Mhm. C'est de comme faire revenir ça à la surface et de l'apprécier en fait, de le goûter, de le savourer. Ce petit massage là tout simple. Et en fait, on prend pas le c'est comme si très vite on était coupé de cette notion de OK, je peux aller masser mon bébé, je peux aller le toucher. Je partage un petit clin d'œil là-dessus sur
le massage et le toucher. Une maman qui a un petit bébé voilà, qui présente pas mal de coliques. Et très tôt, en fait, le bébé nomme qu'il a besoin d'être massé. Et en fait, il a pas besoin d'être massé que pour les coliques. Parce que quand les coliques se sont arrêtées, la maman, elle a arrêté le massage. Et lorsque j'ai eu l'occasion de retrouver le bébé plus tard, il m'a dit, mais moi j'ai envie d'être massé. Oui, mais il a plus de coliques. Mais non, mais c'est pas pour les coliques. Donc voilà, toute cette part-là, elle est magnifique parce que les enfants, en fait, ils sont aussi dans ce souhait, dans cette demande, dans cette aspiration, dans cette sécurité et dans cette proximité. Le massage les aide à rentrer dans leur corps et dans leur corps, eh ben, on gère mieux les émotions, on est beaucoup plus confiant, j'ai envie de dire. Et donc, tous les symptômes que toi aussi tu peux mettre en avant à travers voilà, les aspects émotionnels, ben, on va déjà quelque part aller les rencontrer. Et je trouve ça juste magique en fait. Ouais. Et puis, on n'a pas besoin non plus, comme tu le disais, de mettre des huiles essentielles. On peut aussi, il y a des huiles végétales qui ont des propriétés. Tout à Par fait. exemple, l'huile d'olive. Moi, j'utilise beaucoup d'huile d'olive en tant qu'Italienne, Elle sert à tout. en interne et en externe, parce qu'en fait, c'est un analgésique contre la douleur. Là, je n'arrive pas en français. Ou alors, par exemple, le calophyllum, c'est une huile végétale qui n'est pas très connue, mais par exemple, quand il y a un prurite Oui, ou infectieux, le calophyllum, c'est très puissant. Il y a le millepertuis, attention au soleil, mais pour tout ce qui est nervosité aussi, ça peut aider. Et il y a aussi, comme on a nommé, les hydrolats. Je peux mettre les hydrolats oui, sans souci et masser les mêmes zones avec l'hydrolat de titri, par exemple. oui. Parfait. Est-ce que toutes ces ressources-là, Ursula, elles sont faciles à se procurer? Les hydrolats, les huiles? C'est une bonne question. Alors, les huiles essentielles, il y a une multitude de marques différentes, je ne vais pas les nommer, mais les huiles essentielles, pour les puristes, c'est un peu comme le vin, d'accord? Mhm. C'est-à-dire que je peux acheter le vin au supermarché, il va fonctionner. Je vais aussi pouvoir acheter du vin qui a poussé dans une terre énergétique, qui est bio, etc. Donc, il y a l'aspect, OK, molécule, mais il y a aussi l'aspect vibratoire. Et Ouais. les huiles essentielles sont plus puissantes, plus vibratoires elles sont, plus haute est leur vibration. Donc, par exemple, à titre personnel, moi, je travaille beaucoup avec des huiles essentielles qui viennent de Corse. Donc, il n'y a pas, comme elles viennent de Corse, il n'y a pas non plus tous les 300 huiles essentielles que je peux obtenir de la Corse, mais il y en a, d'accord. Donc, il y a le côté qualité, vibratoire et molécules pour les huiles essentielles. Donc, en France, quand même, c'est assez facile à se procurer Ouais. n'importe quelle huile essentielle. En Italie, où je travaille aussi, c'est plus difficile. Malheureusement, mais les Français, voilà, ils ont une culture en huile essentielle qui est plus élaborée, plus développée. Ouais. L'homéopathie en France, facile. En Italie, très difficile. Ensuite, l'oligothérapie, c'est facile. Je pense au zinc, etc. On peut en trouver en pharmacie. Ça, c'est assez facile sur Internet. Pour les hydrolats, très difficile. Les hydrolats, c'est pas très facile à en trouver. Ça commence un tout petit peu dans les magasins bio, en pharmacie, pas tellement, à part l'eau de rose, mais plutôt dans les magasins bio. Ou alors, il faut s'en procurer sur Internet. Ouais. Donc, c'est pas très. Il y a une péremption, tu sais, avec les hydrolats qui est en général de 6 mois à 1 an. Donc, c'est un peu moins vendu aussi. Après, je pense aux compléments alimentaires qu'on peut trouver en pharmacie. Alors, j'ai envie de dire que j'ai envie de sensibiliser parce qu'il y a parfois, dans la majorité des produits des compléments alimentaires qu'on trouve en pharmacie, il y a des molécules qu'on associe, mais qui n'ont pas de fonctionnalité. Par exemple, fonctionnalité, c'est-à-dire, non, ce n'est pas des molécules actives qui vont soigner. Mm. Par exemple, le stéréate de magnésium, c'est pratiquement dans 90% de produits qu'on Les peut acheter préparations. en Oui. pharmacie. Oui. Et
et c'est juste, ça sert à éviter l'agglomération de poudre dans les capsules, mais ce n'est pas une molécule qui va soigner. Donc, pour trouver de la bonne qualité, parce que moi, quand je donne des conseils en complément alimentaire, je choisis la marque. Mhm. Ouais, tout à fait. Donc c'est intéressant aussi de nommer ça, Ursula, c'est que bah oui, bien sûr, il y a de tout aussi sur le marché et que dès lors que l'on prend une démarche, voilà, j'ai envie de dire sensible, ben l'éthique vient aussi être un des ingrédients de la qualité. Après, bah voilà, si on est, je sais pas moi, en vacances et qu'on trouve l'huile essentielle de lavande comme on la trouve, ça va aider. Ça va aider. Mais c'est important en effet, oui, de nommer que bah, bien sûr, il y a aussi du discernement à avoir sur l'origine, la préparation, l'éthique, la qualité vibratoire. Ouais, ok. Est-ce qu'on pourrait, comme j'ai envie de dire, nommer ce mot de la fin comme étant vibratoire justement? Parce que lorsque on arrive sur cette part-là, c'est comme si le fait de retrouver en fait cette autonomie, de retrouver cette autonomie de soin, et ben c'était s'autoriser aussi à vibrer en fait ce potentiel-là, à vibrer en fait cette, j'ai envie de dire, cette recette-là, mais au départ de soi. Est-ce que ça te sonne, ça, Ursula, dans le côté... Bah, bien sûr, quand j'entends vibration, ça pétille déjà dans mon corps, tu C'est vois. ça, oui, C'est ça qui est la vibration. Après, tout est vibration, tout est longueur d'onde. Après, nous, on doit partir sur des vibrations plus hautes, justement, pour augmenter notre potentiel d'auto-guérison. Mais ça, la vibration, on la retrouve, on augmente notre vibration personnelle avec, justement, en respectant le corps. Donc, l'air qu'on inhale, l'eau qu'on va boire, les aliments qu'on va manger, les émotions, les pensées qu'on va avoir. Donc, c'est tout un ensemble d'hygiène à oui, avoir. tout à fait. C'est comme, voilà, c'est holistique aussi. Dans le concept, dans vraiment, voilà, j'ai envie de dire, voilà, oui, la conceptualisation, vraiment, voilà, l'ensemble de ça. Je lis un instant les commentaires que vous avez déposés. Ça résonne pour les huiles essentielles, pour les hydrolats. Tu es remerciée Ursula, Céline, remercie Ursula, très, très bon conseil quant au choix des produits 100% confiance. Donc voilà, merci à vous d'avoir été présente. Merci infiniment d'avoir été en écho avec cet appel en fait qu'on avait voilà qu'on avait soufflé avec Ursula pour venir partager voilà de ce possible vraiment accessible. Il est là, retour à notre autonomie parentale dans les soins à nos enfants et par ailleurs à nous-mêmes aussi. Évidemment, ça va de pair. Merci infiniment Ursula d'avoir voilà, ouvert cette discussion-là pour nous dans cet espace. Merci à toi, Laurence. Merci pour ta connaissance, ton expertise, ta communication, le fait que, ok, ça nous donne envie vraiment d'y aller. Merci infiniment à toi. Et puis, bah, la semaine prochaine, je vous retrouverai encore ce vendredi, donc on sera le 8 à la même heure. Et on va retrouver Céline qu'on a rencontrée la semaine dernière. Céline va venir nous parler de son projet d'éco-village Soli. Donc voilà, dans une démarche de sagesse nouvelle terre, vous allez voir que c'est très très spécifique ce qu'elle propose, mais c'est hyper riche et ça vient ancrer notre nouvelle terre. Donc voilà ce à quoi nous sommes à l'œuvre. Merci infiniment Ursula. Merci à toi. Merci à tous et toutes et puis à très très vite.